Aujourd'hui, on corrige ensemble une dissertation. Donc, vous allez voir en live les erreurs à éviter et comment je corrige vos copies. Donc là, on va prendre une dissertation en droit constitutionnel, première année. Bon, déjà, on voit le sujet, comment aujourd'hui définir la cohabitation au regard de notre histoire constitutionnelle. Vous le savez, on commence toujours par une phrase d'accroche. Ici, la phrase d'accroche, elle est beaucoup trop générale sur la Ve République, donc c'est pas faux, mais c'est pas une accroche. C'est une phrase qu'on pourrait placer dans n'importe quel sujet de droit constit. Donc, privilégiez plutôt un fait historique ou alors une citation. Moi, j'aurais cité François Mitterrand lors de la cohabitation. Il a dit une phrase très célèbre, « La Constitution, rien que la Constitution, toute la Constitution ». Donc, en fait, il montre que la cohabitation, c'est certes une situation qui est conflictuelle, mais juridiquement parfaitement encadrée. Donc, n'oubliez pas de toujours rattacher au sujet. Ok, ensuite vient l'étape de la définition des termes du sujet. Ici, déjà, gros souci, il y a simplement la cohabitation qui a été définie. Pour donner un petit peu de peps, moi j'aurais cité un auteur, donc Laurence Bagastani, qui a défini la cohabitation. Et évidemment, on ne s'arrête pas là, on définit les autres termes du sujet. Donc le terme histoire constitutionnelle, le terme également aujourd'hui, et également faire référence au point d'interrogation. Alors évidemment, le but c'est pas de définir ce qu'est un point d'interrogation, mais juste d'y faire allusion pour montrer à votre lecteur que vous êtes attentif à absolument tout. Et puis surtout, le point d'interrogation, en fait, il va indiquer que le sujet, il appelle à un débat, à une réponse, ce qui n'est pas évidente. Ok, vient ensuite le paragraphe du contexte. Alors attention, ici je vois simplement un paragraphe avant la question, donc ce qui n'est pas bon. Il faut encore 2 paragraphes pour vraiment respecter la méthodologie, donc il faut le contexte plus les intérêts en jeu dans un autre paragraphe. Donc ça veut dire que l'élève a oublié les intérêts en jeu, ce qui est quand même assez grave. Enfin grave, vous comprenez. Bon, un mot sur le contexte, je le trouve un petit peu trop rapide. J'aurais parlé du discours de Bayeux de 1946, donc la volonté d'un exécutif fort en 58. J'aurais parlé de l'articulation donc des articles 5, 8 et 20 de la Constitution, en fait pour montrer que la cohabitation est permise par la Constitution. Et là en fait, donc cette fin, je l'aurais utilisée pour les intérêts en jeu. Donc on saute une ligne et on fait les intérêts en jeu. Donc déjà, premier intérêt, la cohabitation, elle permet de tester la souplesse de la Constitution. Donc malgré une situation imprévue, les institutions tiennent. Ensuite, la cohabitation, elle va révéler la véritable répartition du pouvoir exécutif. En fait, en période de cohabitation, le Premier ministre reprend l'ascendant politique. Ensuite, j'aurais mis en lumière les ambiguïtés du régime semi-présidentiel, donc ce que montrent en fait Ardan et Duhamel. Donc toujours bien de citer des auteurs dans les intérêts et enjeux. Donc là, je l'ai fait très vite à l'oral, mais en fait, il faut vraiment problématiser. Il faut aller plus loin que le sujet. Il faut se questionner. Qu'est-ce que le sujet veut mettre en lumière? Quelles sont les tensions sous-jacentes? Donc en fait, ça demande quand même un